Dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi. Unis dans ta charité, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Jean Bosco, prêtre de Turin, en Italie. Jean Bosco naquit en 1815 et mourut en 1888. Il a consacré toute sa vie à la jeunesse populaire de la ville de Turin. Mais son regard s'étendit bien au-delà du Piémont. C'est pourquoi il fonda la congrégation des Salésiens, la société des Salésiens de Don Bosco, et celle de Marie Auxiliatrice, qui prennent soin des jeunes, non seulement d'Europe, mais aussi de tous les continents. Nous avons connu les Salésiens à Sindara, séminaire des Trois Épis, séminaire Saint-Jean, à la paroisse Saint-Pierre, au collège Bessieux, le Père Gilles, et à Mikolongo, il se trouve actuellement. Et nous rendons grâce à Dieu pour l'œuvre accomplie par les Salésiens auprès des jeunes. Nous avons eu aussi la grâce d'avoir un évêque salésien, le Seigneur Basile. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'a été son ministère épiscopal. C'est aussi l'occasion pour chacun d'entre nous de porter cette famille religieuse. Afin que tous ceux et toutes celles qui se sont engagés puissent continuer à marcher à la suite du Seigneur, dans un amour toujours plus grand pour la jeunesse. Préparons ainsi nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le prêtre Saint Jean Bosco comme un père et un maître pour la jeunesse. Accorde-nous de brûler du même feu de charité afin de pouvoir attirer les âmes à toi et ne servir que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel, au chapitre 24, les versets 2 à 9, suivis des versets 17. En ces jours-là, le roi David dit à Joab, le chef de l'armée, qui était près de lui, « Parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan à Beerséba, et faites le recensement du peuple, afin que je connaisse le chiffre de la population. » Joab donna au roi les chiffres du recensement. Israël comptait 800 000 hommes capables de combattre et Juda 500 000 hommes. Mais après cela, le cœur de David lui battit d'avoir recensé le peuple et il dit au Seigneur, « C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Seigneur, daigne passer sur la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment conduit comme un insensé. » Le lendemain matin, David se leva. Or, la parole du Seigneur avait été adressée au prophète Gad. Le voyant attaché à David, « Va dire à David, ainsi parle le Seigneur, je vais te présenter 3 châtiments. Choisis l'un d'entre eux, et je te l'infligerai. » Gad se rendit alors chez David, on lui transmit ce message. « Ou bien fuir devant tes adversaires à ta poursuite pendant 3 mois, ou bien la peste dans ton pays pendant 3 jours. Réfléchis donc et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. » David répondit au prophète Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, tombons plutôt entre les mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Le Seigneur envoya donc la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours, depuis Dan jusqu'à Beerséba. Il mourut 70 000 hommes. Mais lorsque l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer, le Seigneur renonça à ce mal et dit à l'ange exterminateur, « Assez maintenant, retire ta main. » L'ange du Seigneur se trouvait alors près de l'aire à graines d'Arona, le Jébuséen. David, envoyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ceux-là, le troupeau qu'ont-ils fait? Que ta main s'appesantisse donc sur moi et sur la maison de mon Père. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume suivant. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans faute. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés, et toi tu as enlevé l'offense de ma faute. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Ainsi chacun de tien te prierait aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse, le champ de délivrance, tu m'as entouré. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, mais je les connais et elles me suivent.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son propre pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Seigneur, daigne passer sur la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment conduit comme un insensé. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, vous vous demandez certainement en quoi demander de faire le recensement du peuple est-il un grand péché pour le roi David? Notre pays ne vient-il pas, par exemple, de faire le recensement général de la population depuis le 1er août 2023? En réalité, bien-aimés dans le Christ, l'intention du roi David n'est pas seulement de faire la cartographie du peuple d'Israël, tribu par tribu. Il veut plutôt se rassurer d'avoir des guerriers en nombre suffisant. Il veut savoir s'il a un nombre suffisant d'hommes capables de combattre. Et c'est là où se situe le péché du roi David. Il se conduit comme un insensé qui a oublié que le véritable général des armées d'Israël, c'est le Seigneur. C'est lui qui donne la victoire à son peuple et non pas le nombre de guerriers, de chevaux, d'épées ou de chars. Et cette foi traditionnelle des fils d'Israël est d'ailleurs affirmée dans le psaume 33, verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Oui, chers frères et sœurs, mettons notre confiance dans le Seigneur plutôt que dans les hommes et sur les possessions matérielles. Nous voyons les sages, les savants et les hommes puissants défaillir, alors que le pauvre
et le faible résiste. C'est parce que les uns placent leur confiance sur eux-mêmes, tandis que les autres comptent avant tout sur la grâce de Dieu. Dans la seconde lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 9, on peut lire « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en nous sa demeure. Le roi David l'a oublié. C'est en cela qu'il a gravement péché devant le Seigneur et mérité le châtiment qui s'est abattu sur son peuple. Nous pouvons tirer un autre enseignement du choix du roi David. Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, tombons plutôt entre les mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Un adage populaire ne dit-il pas qu'il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints? Les hommes sont trop durs les uns envers les autres. Leur justice n'a ni cœur, ni... Il vaut mieux avoir affaire à Dieu lui-même, comme je le disais, plutôt qu'à ses saints. Sinon, on reçoit d'eux l'humiliation. Le pouvoir de Dieu rend à l'homme sa dignité. Le pouvoir de Dieu met l'homme debout. Comme le disent les pères de l'Église, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Or, les hommes de pouvoir font sentir leur pouvoir aux autres de mille façons. Ils font peser leur pouvoir sur les épaules des autres, au point même de les écraser comme des mouches. Attention à la folie et à l'ivresse du pouvoir absolu. Bien-aimés dans le Christ, à cette heure décisive de la transition, avec le psaume 31, prions pour que le Seigneur nous pardonne de tous nos abus de pouvoir d'hier et d'aujourd'hui. Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Chers frères et sœurs, pour finir, ne méprisons personne à cause de ses origines ou de sa naissance. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Jésus est identifié comme étant le fils du charpentier. Et la question posée, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Dieu nous rend souvent visite de multiples façons. Mais nous manquons le rendez-vous que Dieu nous donne. Parce que très souvent,
nous jugeons. Nous jugeons nos frères et sœurs. Nous jugeons ceux et celles qui viennent au nom du Seigneur auprès de nous. Et le Seigneur Jésus le dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, Dieu ne peut accomplir le miracle au milieu de nous à cause de notre mépris, de notre indifférence, de notre manque de foi. Prions donc, frères et sœurs, les uns pour les autres. Seigneur, tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse, le champ de délivrance. Tu m'as entouré. En cette fête de Saint Jean Bosco, ami de jeunes, tout en ayant une pensée pour notre jeunesse, continuons de prier pour le repos de l'âme du Père Vincent, Salésien de Moscou, les âmes des Pères Henri Cagnou, Père Gilles de Lalande, et bien d'autres Pères salésiens que nous avons connus et aimés. Puisse le Seigneur leur accorder son amour, sa miséricorde et sa paix, et lui-même veiller sans cesse sur la jeunesse de notre pays. Amen. Amen. Pour cette Eucharistie, nous prierons en action de grâce avec Lola Lucinet, Giacomo Lingele, qui rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus de lui. Nous prierons aussi avec Victoire Mombo, qui rend grâce au Seigneur pour la grâce de la santé, une santé retrouvée. Aux intentions des Pères salésiens qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, nous prierons aussi pour le repos des âmes de Georges François, Limina, Mario, et pour le repos de l'âme de Marie Itiembu Zamba. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai ton donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai ton donné. Voici, Seigneur, le temps que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vent qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint Jean Bosco. Et comme tu lui as donné la gloire par ces saints mystères, accorde-nous largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean Bosco. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
fais-la grandir dans ta charité en union à notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. On te confie tous nos formateurs salésiens, le séminaire Saint-Jean, le Lux à Rome, Don Eusebio. Don Annie. Notre frère Bambou. Tous ceux et toutes celles recommandés en Eucharistie. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Tous ceux qui ont trouvé la mort durant ce mois de janvier qui s'achève. Donne-leur, Seigneur, de trouver grâce auprès de toi et accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Implorons ta bonté sur tous nos frères et sœurs qui te rendent grâce pour la santé retrouvée, pour la grâce du travail. Implorons ta bonté sur notre pays, sur la jeunesse de notre pays. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Jean Bosco, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui Dieu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang du Christ. Le corps et le sang du Christ. Le corps et le sang du Christ. Le corps, le sang du Christ. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux qui célèbrent la fête de Saint Jean Bosco. Accorde-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé par le Christ notre Seigneur. Amen. En célébrant la fête de Saint Jean Bosco, il me vient à l'esprit les trois blancheurs. Les trois blancheurs. Don Bosco parlait de trois blancheurs qui doivent passionner notre vie. La première blancheur, c'est le Christ Jésus dans l'Eucharistie. La deuxième blancheur, c'est la Vierge Marie. Et la troisième blancheur, qui doit nous donner d'être véritablement en communion avec Pierre, c'est le pape. Avec trois blancheurs. La famille salésienne, un amour pour l'Eucharistie, pour le Christ, un amour pour la Vierge, Saint Maman, Marie Auxiliatrice, et un amour grand pour le Saint-Père. Nous allons dire un Ave Maria pour le Saint-Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, portez l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé. Dans la douce lumière de ton cœur immaculé, viens éclairer ma route, toi l'étoile du matin, et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Et si jamais je